الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وما بعد فإلى الراغبين إلى حضور هذا المجلس أطلب الدنو والاقتراب وعدم الابتعاد حتى يستفيدوا وأستفيد. Avant toute chose, je m'adresse aux personnes intéressées pour participer à cette assise de bien vouloir se rapprocher s'ils le peuvent afin de mieux profiter incha'Allah ta'ala. ما زلنا مع جلستنا التفسيرية التي تقع مرة كل أسبوع وما زلنا بصدد قراءة ودراسة سورة عبسة ووقفنا عند قوله تبارك وتعالى كرام بررة وتحدثنا بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى عن هذه الآية واللاتي قبلها. Donc chaque semaine nous nous réunissons afin d'étudier ensemble la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous sommes arrivés grâce à Allah à Surat Abasa, il s'est renfrogné et nous nous sommes arrêtés la semaine dernière au verset où Allah Azza wa Jalla parle des anges en les décrivant comme étant nobles et vertueux, bons, barara, jam'u bar, celui qui est bon et bienfaisant. Et on a évoqué, incha'Allah ta'ala, ce qui suffit concernant ce verset et ce qui les précède. ننتقل بعد ذلك إلى قوله تبارك وتعالى قتل الإنسان ما أكفره وقتل مبني لما لم يسمى فاعله وليس المراد به انتهاء الحياة وإنما كما شاع وذاع في كلام المفسرين المقصود بهذا دعاء على الإنسان باللعنة فقتل الإنسان بمعنى لعن والملعون كالمقتول فالمطرود عن رحمة الله عز وجل ميؤوس منه كما يئس الأحياء من أصحاب القبور. والإنسان هنا يراد به الكافر احترازا من المؤمن. ويقول مجاهد رحمه الله تعالى أنه كلما أتي بلفظة الإنسان في القرآن مع وصف مذموم فيراد به الكافر وكما هو معروف الاستثناء معيار العموم. فمثلا في قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. وفي قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهنا قتل الإنسان ما أكفره فالمقصود بالإنسان هنا الكافر لأن جل بني آدم أكثرهم بعيدون عن الصراط المستقيم وآثروا لأنفسهم اتباع الشيطان الرجيم. وفي حديث آدم عليه السلام لما يأمره ربه عز وجل يوم القيامة بإخراج بعث النار من ذريته فيقول ما هي أو ما هو فيقول الله عز وجل له لكل 1099 في النار وواحد في الجنة. فلكون أكثر الإنسان في الكفر كان المراد بالإنسان هنا جميع بني آدم إلا ما استثني منهم من أولي الإيمان جعلنا الله وإياكم منهم. Allah Ta'ala dit قتل الإنسان قتل. Donc on va faire un peu de grammaire, de conjugaison pour les non-arabisants. Vient du verbe qatala qui veut dire tuer. Et en arabe comme en français on a la voix passive et la voix active. La voix active c'est quand le sujet il est mentionné. قتل الرجل
Jara. L'homme a tué son voisin. Là, le sujet, il est mentionné. Quand le sujet, il n'est pas mentionné, on passe à la voie passive. L'homme a été tué. Qui l'a tué, ce n'est pas cité. Qutila al-insan. Cependant, ici, quand on dit qutila, les Arabes avaient l'habitude dans leurs expressions habituelles d'employer des verbes sans en vouloir le sens. D'employer des verbes sans en vouloir le sens. Donc, il disait maintenant, quand il parlait de quelqu'un de mauvais, qutila fulan. Pas dans le sens qu'il soit tué, mais plutôt dans le sens qu'il soit maudit. D'ailleurs, la grande majorité, pour ne pas dire l'ensemble des exégètes chez les plus prédécesseurs, disent tous que qutila veut dire qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Et la malédiction, al-la'na en arabe, c'est le fait d'être rejeté de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une personne qui n'a pas le droit à la miséricorde d'Allah azza wa jalla est comme quelqu'un de mort. On ne peut en tirer aucun profit. Et on va en désespérer comme on désespérerait de quelqu'un qui n'a plus la vie. Qutila. Al-insan, l'être humain. Hein? En arabe, en français, on a ce qu'on appelle la sémantique. La sémantique, c'est le fait de revenir à l'origine du mot pour savoir son sens de base. En arabe aussi, on a ça. Al-insan, ikhtalafu fi aslihi al-lughawi. Minhum man qal anna aslahu an-nisyan. ومنه قول الشاعر وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه وما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه. Certains disent que le mot insan tire son origine du verbe nasiya, qui veut dire oublier. Dans le verset du Coran, Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. وفي الحديث فَنَسِيَ آدَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَجَحَدَ آدَمُ وَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ. Donc Adam alayhi salam, il a oublié l'ordre qui lui a été confié. Et comme Adam a oublié, sa descendance aussi oublieront. Ouais, l'être humain, il est connu pour beaucoup oublier. Donc certains disent que insan et nisyan ont la même origine. ومنهم من يقول أن الإنسان مشتق من الأنس لأنهم يستأنسون بعضهم ببعض ويعيشون جماعة لا فرادى خلافا للوحوش التي تعيش وحدها في البرايا والفيافي والقفار والصحارى. وهذا أقرب إلى الصواب. لماذا؟ لأن الهمزة في إنسان أصلية والنون زائدة. أما النسيان أو ناسية فليس فيها همزة والنون فيها كذلك زائدة. فالأحسن والأقرب إلى الصواب أن الأصل من كلمة الإنسان هو الأنس. Et l'important, des fois quand on n'est pas arabophone, on entend ce genre de blabla, on comprend rien, on se demande à quoi ça sert. J'étais comme ça avant. On écoute les gens parler en arabe avec des définitions, des règles, et on se demande pourquoi ils nous disent tout ça. Mais plus on connaît l'origine des mots, plus on comprend leur sens. Plus on va profondément dans leur construction, plus on sait pourquoi ils ont été choisis plutôt qu'un autre mot. Parce que les synonymes aussi en arabe ils existent. On aurait pu dire insan, on aurait pu dire rajul, on aurait pu dire bashar. Mais chacun de ces mots-là, même s'ils désignent à peu près la même chose, a sa particularité. Donc ils ont divergé les savants de la langue arabe sur l'origine du mot insan. Certains disent qu'il est tiré du verbe nasiya qui veut dire oublier. Et le poète il disait on a appelé l'humain humain que par son oubli. Et on a appelé le cœur que parce qu'il se retourne. Qalbun, ça veut dire se retourner. D'autres ont dit ça vient de la compagnie. Hein, tout le monde connaît le prénom Anissa en arabe, ou bien Anis. C'est quelqu'un qui te tient compagnie. Ou une compagne. Al-Anis. Et Al-Uns, c'est le fait de se tenir compagnie. Et les êtres humains, ils vivent ensemble. Ils se tiennent compagnie les uns les autres. Que ce soit dans les villes, ou dans les villages, ou même dans les campagnes, ils ne vivent pas seuls.
Généralement, les humains qui vivent seuls, ça existe, qui s'isolent, ils sont mal vus par le reste de la société. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. Dans le hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, le croyant qui se mélange aux gens et qui supporte, qui endure leurs nuisances est meilleur que le croyant qui s'isole des gens, qui ne se mélange pas aux gens et donc n'a pas à endurer à supporter leurs nuisances. Et donc, le mot uns, la compagnie, s'oppose au mot wahsha. Al-wahsh, en français traduit ça par le sauvage. Les animaux domestiques et les animaux sauvages. Et al-wuhush, ce sont les animaux qui vivent, qui ne sont pas domestiques, qui ne sont pas, entre guillemets éduqués par les humains, et qui vivent seuls, qui s'isolent dans la prairie, ou bien dans la campagne, ou dans la savane, ou autre, ou dans le désert. Et d'ailleurs, dans le Coran, Allah Ta'ala dit, on le verra bien Allah Ta'ala prochainement, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. Al-wuhush, c'est les bêtes sauvages. Hushirat, elles seront rassemblées. Parce qu'à la base, les bêtes sauvages, elles ne sont pas rassemblées, elles sont toutes isolées chacune dans leur coin. Mais le jour de la résurrection, Allah il va les rassembler. Et then, al-uns s'oppose à al-wahsha. C'est le fait de s'isoler, de vivre tout seul. D'ailleurs, on dit, même hatta aujourd'hui en arabe, on dit quelqu'un, quand il me manque, tawahashtuk. Ou istawhashtuk. Istawhashtu bik. Tu me manques, je me sens seul quand je ne suis pas avec toi. Même si je suis au milieu d'un million de personnes. Et là, al-insan, ils ont dit que ça vient de ce sens-là, qui veut dire se tenir compagnie les uns les autres. Et ce sens-là, il est plus proche que le premier, qui est l'oubli, parce que dans le mot nisyan, il n'y a pas de hamza, le a de insan. Et le nun de insan, il est supplémentaire, il est rajouté, il ne fait pas partie de la base du mot. Qutila al-insan, l'être humain. Donc ici, est-ce qu'on fait référence à tous les êtres humains, sans aucune exception? Ou bien est-ce qu'on vise un groupe dans les êtres humains? Bien entendu, Allah il n'a pas maudit tous les êtres humains. Il a maudit ceux d'entre eux qui ont refusé de se soumettre à lui. Les mécréants. Ceux qui refusent de croire, ceux qui refusent de se soumettre, ceux qui refusent de suivre et d'obéir aux prophètes et aux messagers. Donc ceux-là, ils sont maudits. Et dans le Coran, généralement, quand tu trouves al-insan suivi d'un adjectif qualificatif péjoratif, alors sache que le mot insan, il voudra désigner al-kafir. Et dans de nombreux versets, dans cet exemple-là, comme dans Surat al-Ma'arij, Allah dit que l'être humain a été créé halou'. Qu'est-ce que ça veut dire halou'? إذا مسه الشر جزوعا, quand le mal le touche, il se plaint, il n'est pas content. وإذا مسه الخير منوعا, et quand le bien le touche, il est avare, il ne veut pas en faire profiter les autres. إلا المصلي, sauf ceux qui croient, sauf ceux qui prient. Parce que le musallin, ou bien le mot salah, dans le Coran, il a le sens de prière, il a le sens de dua, il a le sens de foi. Allah dit dans le Coran, mais des fois on en inverse. Dans Surat Hud, quand Allah Ta'ala il parle de l'histoire de Shu'aib, qui s'adresse à son peuple, il lui répond Ya Shu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. As-salatuka ay adinuka. Ils lui disent est-ce que ta prière nous ordonne de délaisser ce que nos pères adoraient et nous interdisent de faire ce qu'on veut avec notre argent? Ta prière, en référence à ta religion. Et on a aussi l'inverse, c'est-à-dire le mot foi qui a le sens de prière. Comme dans Surat al-Baqarah, quand Allah Ta'ala dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أي صلاتكم, votre prière. Yani Allah ne va pas gâcher ou bien ne pas considérer votre prière. Parce que ça fait référence au moment où Allah il a demandé aux croyants de se diriger vers la Mecque et ne plus se diriger vers Bayt al-Maqdis. Alors, Banu Israël, les Juifs, ils ont dit aux croyants, tout ce que vous avez fait pendant 6 mois dans la mauvaise direction, c'est parti en fumée.
Et Allah il les a rassurés en leur disant وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ أي صَلَاتَكُمْ. Non, Allah ne va pas gâcher votre foi, votre prière. إِلَّا الْمُصَلِّينَ, sauf ceux qui font la prière, c'est-à-dire ceux qui croient. Et dans la sourate que tout le monde connaît, Al-Asr, Allah dit إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Tous les êtres humains, ils sont perdus. Ils sont voués à leur perte, ils courent vers leur perte. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, sauf ceux qui croient et font des actions vertueuses. Donc ici, قُتِلَ الْإِنسَانَ أي لُعِنَ الْكَافِرِ, que le mécréant soit maudit. Et pourquoi il n'a pas dit la qatala Allahu al-kafir directement? Il a dit qutila. Parce que, comme Allah dit dans le Coran, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alayhim la'natullah wal malaika wan nas ajma'in. وفي الآية الأخرى يلعنهم اللاعنون فهؤلاء الكفرة يلعنهم كل شيء. Pourquoi est-ce qu'Allah il a pas cité le sujet? Qui va les maudire? Parce qu'il n'y a pas qu'Allah Ta'ala qui les maudit. Mais toutes les créatures les maudissent. Toutes. Comme Allah dit dans un autre verset du Coran, ceux qui mécroient et qui meurent en état de mécréance, sur eux, la malédiction d'Allah, de ses anges et de tout le monde. De tout le monde, les gens, les humains, les croyants, et même les créatures, quelles qu'elles soient. Ils se font dire par tout le monde. Qutila al-insan. Qutila al-insanu ma akfarah. ما هذه اختلف النحاة في إعرابها فمنهم من قال أنها تعجبية تفيد التعجب ما أشد كفره هذا هو المقصود يتعجب من يرى كفر وعناد الإنسان مع ما من الله عليه به من نعمه ما أكفره أي ما شد كفره يتعجبون. والقول الثاني هناك قول آخر يقول بأن ما بمعنى استفهامية يعني ما الذي جعله يكفر. والاستفهام هنا ليس لأجل الحصول على جواب مجهول وإنما هو للاستنكار والتوبيخ. كيف يكفر؟ وهذا يتكرر كثيرا في القرآن. كيف تكفرون وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يعني ما الذي دفعه إلى أن يكفر مع هذه النعم هذه النعم الكثيرة وهذه الآلاء العظيمة ومع هذا كله يكفر ويجحد ويكون من المعاندين. ما أكفره. Puis Allah Ta'ala il dit ما أكفره. Et là toujours pareil pour mes chers compatriotes francophones, toujours on saisit l'occasion de rappeler l'importance d'étudier la grammaire arabe ainsi que la conjugaison et toutes les sciences qui nous permettent de comprendre l'arabe le mieux possible et les textes le mieux possible. On appelle ça ulumul ala, les sciences outils. Ce sont des outils qui nous permettent de mieux comprendre. C'est comme quand tu es chez toi et tu veux démonter ton ventilateur et dedans il y a des vis plates, il y a des vis avec des cruciformes, et toi tout ce que tu as chez toi c'est un couteau avec un bout pointu. Tu vas te battre avec, tu vas te couper, tu vas glisser et tu ne vas pas l'ouvrir. Tu vas dans un professionnel, il va te sortir sa boîte à outils, il va te prendre les outils adéquats et il va te l'ouvrir en quelques secondes. Je me souviens un jour, je devais changer les bougies dans ma voiture avec un simple tournevis. J'y ai passé je ne sais pas combien de temps pour en enlever qu'une seule et je me suis ouvert le doigt. Un ami à moi, il est venu avec sa boîte à outils, il avait la tige métallique flexible avec le bon bout qu'il faut et en 3 minutes ils m'ont enlevé les 3 autres. Donc un bon mécanicien, il a des bons outils. Et plus il a des outils performants,
et plus son travail sera efficace. De la même façon, quand tu étudies la langue arabe, ou du moins le Coran et la Sunna, les textes de l'wahyayn, de la révélation. Si tu n'as pas les bons outils avec toi, tu ne comprendras pas. Même si tu comprends l'arabe comme si Sibawayh, si tu n'as pas les outils qu'il faut, tu ne comprendras pas correctement. Dans ma akfara, il a plusieurs fonctions possibles grammaticalement parlant. Il peut être un nom, un pronom relatif. Il peut être un pronom interrogatif. Il peut être un signe de la négation. Il peut être une marque de l'étonnement. Il peut être un complément circonstanciel de temps. Il a akhiri. D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est pour cela que les savants divergent souvent sur la fonction grammaticale des mots dans les versets du Coran ou dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a plusieurs sens possibles. Et tous ces sens-là, ils sont corrects. Et la règle dans le tafsir, c'est que quand tu donnes au verset plusieurs sens possibles, appuyés par la langue arabe, entre lesquels il n'y a pas de contradiction, alors tu donneras au verset tous ces sens-là. Et voilà. Ici, il a deux sens possibles. Soit il indique l'étonnement. Ma akfara. Qu'est-ce qu'il est mécréant? Qu'est-ce qu'il est renégat? Qu'est-ce qu'il renie? On s'exclamerait, en français on appellera ça une phrase exclamative. Soit avec la présence de la ponctuation, le point d'exclamation, ou soit avec la présence de que. Qu'est-ce qu'il est grand? Qu'est-ce qu'il est petit? Qu'est-ce qui bouge cet enfant-là? C'est pas vrai, hein, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y en a qui s'ennuient ici? Qu'est-ce qu'il y en a qui ont envie de dormir? Bref, l'exclamation. Tu dis, subhanallah. Qu'est-ce que l'être humain, il est mécréant? D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'insan, dans Qutil al-Insan, aussi pourquoi il a été choisi à la place de autre chose, c'est parce que la majorité des êtres humains ont choisi le chemin de la mécréance. Et pas seulement aujourd'hui, depuis toujours. Même si quand vous lisez le Coran, que ce soit le peuple de Nuh, ou le peuple de Hud, ou le peuple de Saleh, ou les autres, ils reconnaissent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même Quraysh, quand on leur demandait Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah, ils répondaient c'est Allah qui a créé le ciel et la terre. Mais pourtant, Allah il les a kafar ces gens-là. Il a rendu caduque leur foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de croire en la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en la résurrection. Donc ils n'ont pas la foi, même s'ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est arrivé à un stade de mécréance chez les gens beaucoup plus intense. Parce que, en plus de ne pas reconnaître la prophétie de Mohammed et la résurrection, ils ont carrément nié l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme Allah dit dans le Coran, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Ils l'ont rejeté verbalement. Mais au fond de leurs âmes et au fond de leur cœur, ils en sont persuadés. Ils savent très bien qu'Allah Ta'ala, il existe. D'ailleurs, subhanallah al-azim, ils ont fait une expérience des scientifiques américains. Ils ont pris une centaine de personnes athées. J'allais dire ratées, mais... Al-Muhim, ils leur ont mis des diodes et des appareils sur la tête pour mesurer leur fréquence cardiaque et aussi certaines réactions qui arrivent dans le corps. Et ils leur ont demandé s'ils croient en Dieu. Parce qu'ils croient en Dieu, on ne dit pas ils croient. Ça c'est un lahn jali en français. On ne dit pas ils croient. Ça c'est une rechute, je suis retombé dans... Est-ce qu'ils croient en Dieu? Ils disent tous non. Alors, à la base, ils ne croient pas en Dieu, donc ils n'ont pas à être effrayés par la menace de l'enfer, du châtiment et de ces choses-là. Puis, ils ont pris, je ne sais pas s'ils ont pris la Bible ou bien ils ont pris un livre, et ils ont lu des versets qui parlent de châtiment. Et là, ils ont senti, dans leurs appareils, des changements au fond de leur corps. Le cœur commence à se serrer, la circulation elle commence à s'accentuer, il y a des réactions. Subhanallah, pourquoi vous réagissez? Moi, si je te dis que tu crois aux Gremlins, tu connais pas les Gremlins,
C'était notre époque, ça. Si tu crois aux monstres, tu crois pas aux monstres. Si tu me dis, moi, ce soir, il va venir dans ta maison, il va te manger les orteils, il va te couper les oreilles, ça va rien me faire parce que j'y crois pas. C'est très bien, ça n'existe pas. Je peux mettre 1 milliard d'éléments, d'appareils sur moi, ça ne changera rien. Ni à ma circulation sanguine, ni à ma fréquence cardiaque, ni à quoi que ce soit dans mon corps. Et eux, ils prétendent ne pas croire en Allah Azza wa Jal. Déjà, les appareils prouvent le contraire. Et d'ailleurs, dès que leur maison elle s'effondre, que leur voiture elle démarre plus, que leur femme elle tombe dans le coma, que leurs enfants ils meurent, la première chose qu'on entend sortir de leur bouche, c'est « Oh mon Dieu ». Al-Muhim. Donc les êtres humains, depuis toujours, ont choisi le chemin de la mécréance. Alors qu'Allah il leur a montré le chemin de la foi. Et il leur a envoyé des prophètes. Et il a fait descendre sur eux les livres. Et il a mis devant eux des signes. Mais malgré tout, ils s'entêtent dans leur mécréance. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le jour de la résurrection, Allah il demandera à Adam de lui présenter dans sa descendance la partie qui est destinée à l'enfer. Alors Adam il demandera quelle est la portion. Combien sont-ils? Allah il lui répondra sur 1000 personnes, 999 en enfer et un seul au paradis. C'est-à-dire que sur l'humanité, 99% ils voient l'enfer et 1% ils voient au paradis. Allah dit dans le Coran وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Nous avons destiné à l'enfer énormément d'êtres humains et de djinns. Énormément. كَثِيرًا. قُتِلَ الْإِنسَانِ. L'être humain. Le kafir. Parce que la plupart des êtres humains ont choisi ce chemin-là. Et quand Allah parle des croyants, il emploie toujours al-qilla, la minorité. Et quand il parle des autres, il emploie al-kathra, la multitude. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. قليل toujours. Et quand il parle des autres, وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Toujours. C'est eux qui sont majoritaires. C'est eux qui sont les plus nombreux. طيب. Ma akfara, on a dit donc, c'est l'étonnement. L'exclamation. Qu'est-ce qu'il est mécréant? Qu'il soit maudit, l'être humain. Qu'est-ce qu'il est mécréant? Et la deuxième éventualité au niveau du sens de ma, c'est l'interrogation. Parce que ma aussi, on s'en sert pour exprimer l'interrogation. Alors, ça voudrait dire, qu'est-ce qui l'a poussé à mécroire? Qu'est-ce qui a fait de lui un mécréant? C'est une question. Bien entendu, Allah Azza wa Jalla ne pose pas la question dans le but d'obtenir une réponse qu'il ignore. Hacha. Ici, la question elle a un but. C'est ce qu'on appelle al-istinka, le reproche, le blâme. Wa at-tawbir, la réprimande. Comme quand on rentre chez soi, on a trouvé le petit garçon qui a pris le feutre noir indélébile et qui a écrit sur le mur « Abi, je t'aime ». Et quand tu rentres, tu as envie de prendre son visage et d'essuyer le mur avec. Mais lui, Mskin, il voulait juste te dire « Abi, je t'aime ». Al-Muhim, donc tu lui écris dessus et tu dis « Pourquoi t'as écrit sur le mur ?» Tu t'en fiches de la réponse. En plus, c'est un enfant, il va te répondre quoi? J'avais plus de papier? Il va pas. Et même s'il te répondait, tu dis tais-toi. Comme quand on était petit, on se faisait taper par nos parents, ils voulaient pas qu'on pleure. Tu pleures, tu dis arrête de respirer. Voilà, il y a un hadith, il dit comme quoi tu sais, dans les Arabes, ils ont des expressions pour indiquer l'impossibilité, comme on dirait en français quand les poules auront des dents. Dans un hadith, celui qui pleure par crainte d'Allah Azza wa Jal, il rentrera en enfer que quand le lait, il retournera dans la mamelle. Quand une femme elle allait, que le lait sort de son sein, il ne peut pas retourner dans son sein, c'est pas possible. Et bien, pareil, la larme quand elle sort de l'œil, elle ne peut pas y retourner. Mais avec nos pères aussi, elle y retournait. Parce que quand ils disaient, si jamais tu pleures, Al-Nourrik, tu l'aspirais, elle remontait dans ton nez. المهم جزا الله والدينا خيرا والله لقد قاموا بواجبهم فجزاهم الله خيرا عنا.
المهم تفضل أخي. J'ai dit des bêtises et je sais plus ce que je disais. Ouais. Barakallahu fik, ahsant. Donc la question, tu poses la question pas pour savoir la réponse, mais pour gronder. Pourquoi tu n'arrêtes pas de bouger? Et ouais. De toute façon, un enfant qui bouge pas, c'est lui qui est pas normal. Un enfant qui bouge, il est normal. Mais un enfant qui bouge pas, il mourrait de mskin. Donc, bouge, il n'y a pas de problème, tout va bien. Et ouais. C'est la question. Ma akfara, qu'est-ce qui l'a poussé à devenir mécréant, à être mécréant? Puis par la suite, Allah Ta'ala lui rappelle des choses évidentes et claires et concrètes qu'il connaît, qu'il reconnaît et dans lesquelles il croit. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره. Puis Allah Ta'ala lui dit من أي شيء خلق لأن الأصل في هذه الآيات والتي قبلها والتي كثيرا ما نمر بها في السور السابقة هي موجهة إلى منكر البعث والنشور. من لم يستقر في ذهنه وسويداء قلبه أنه بعد مماته سوف يحيى من جديد. Ici, ces versets-là, et même ceux qui ont précédé, et même dans les sourates qu'on a vues aussi précédemment, la plupart de ces réprimandes et de ces reproches sont adressés à des gens qui refusent de croire en la résurrection. Ça, c'était trop pour Quraysh. Ils n'ont pas réussi à l'accepter, ça. Comment nous, on va devenir des os, on va devenir de la poussière, on va devenir des cadavres qui vont être la proie des vers à 6 pieds sous terre. Allons un jour retrouver la vie. Donc ici Allah lui rappelle d'où il vient. Min ayyi shay'in khalaqa. De quoi Allah il l'a créé? يعني لو قارنا بين الحالتين. الحالة الأولى أن الإنسان كما وصفه الله عز وجل لم يكن شيئا مذكورا فقبل أن يخلق كان عدما والعدم لا شيء فلم يكن شيئا فأوجده الله عز وجل من العدم واختار أن تكون مادة خلقه ماء مهينا فانطلاقا من هذا الماء أصبح رجلا يملك من القوة ما يشاء الله عز وجل أن يهب له. هذه هي الحالة الأولى. أما الحالة الثانية وهي إعادة أو عودة الروح فيه بعد مفارقتها له أو منه عفوا فلم يكن شيئا فأصبح موجودا ثم سيموت ولم يزل موجودا وإن فارقته الحياة لكن بعد ذلك سيحيا من جديد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الإنسان إلا يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب فيبقى من الإنسان شيء يكون كنقطة ابتداء حتى يعيش مرة أخرى. Donc il y a deux phases, deux situations. Eux, ils n'arrivent pas à croire et à accepter qu'après que la vie ait quitté nos corps, nous puissions revivre à nouveau. Parce qu'autour d'eux, ils ont des cimetières, ils ont des proches ou des connaissances qui sont mortes depuis des années, depuis des siècles et qui n'ont jamais pu retrouver la vie. Pourquoi eux alors, ils pourraient? Et ils n'arrivent pas à accepter ça. Pourtant, ils croient en une chose qui est encore plus invraisemblable, selon leur logique à eux. C'est qu'avant qu'ils n'existent, avant qu'ils ne naissent, avant qu'ils ne vivent, eh bien, ils n'existaient pas. Allah dit dans le Coran, هل أتى على الإنسان شيء حين من الدهر
لم يكن من شيئا مذكورا. L'être humain, il y a un moment dans l'existence, dans le temps, où il n'était rien de mentionnable. Il n'existait pas. C'est comme là maintenant, il y a des gens qui n'existent pas. On ne peut pas parler d'eux puisqu'ils n'existent pas. C'est seulement après leur naissance, après qu'ils aient atteint un certain âge, qu'on pourra commencer à parler d'eux, à les évoquer. Donc l'être humain, il n'existait pas. Il était dans le néant. Puis Allah Ta'ala l'a fait exister. À partir de quoi? Allah il a choisi que la matière qui va servir à la création de l'humain, c'est une eau vile. Mahin. Mahin, yani, tu ne veux pas que ça te touche, tu ne veux pas qu'on t'en approche. Et voilà. Il vient de cette eau vile en petite quantité, puis à partir de cette eau vile et en petite quantité, il est devenu un humain grand, fort, doué de raison, capable d'énormément de choses, si Allah lui permet. Et de l'autre côté, il existe, il est là, il a son corps, il a sa vie, il a sa raison, puis il meurt. Alors on l'enterre. Et son corps, il se décompose. Et ses os se transforment en poussière. Mais il reste quelque chose dans son corps qui ne disparaît pas. C'est Ajabu Dhanab, traduit en français par le coccyx. Personnellement, j'ai des remords quant à cette traduction. Mais quoi qu'il en soit, il y a dans le corps humain, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une chose qui ne disparaît pas avec le temps. C'est ça, Ajabu Dhanab. Et comme il dit après, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que c'est à partir de là que l'être humain a été formé, et c'est de là qu'il sera recréé. Donc, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui encore, il nous trouve tout le temps des squelettes qui datent de Mathusalem, comme ils disent, de siècles et de siècles et de siècles, un peu partout sur Terre. Et ces ossements-là, ces squelettes-là prouvent que ces os-là, avant, étaient recouverts de chair et de sang, et qu'ils étaient vivants. Donc c'est quoi la plus dure des deux choses à accepter, à concevoir? Ne rien être et exister, ou être et réexister? Techniquement, la plus dure des deux à concevoir, c'est la première, parce que tu n'étais rien. Mais eux, c'est la deuxième qu'ils n'arrivent pas à croire. Alors que la logique devrait les pousser vers la première. Mais comme la première, ils la voient, ils ne peuvent que l'accepter. La seconde, ils n'ont pas encore vu, alors ils préfèrent la rejeter. Elle est là la grosse erreur de leur part. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره من نطفة النطفة في الأصل هي الماء القليل الماء القليل يسمى نطفة ثم يطلق على المني ماء الرجل المدفق الذي يخرج من بين الصلب والترائب وإذا استقر في رحم المرأة شاء الله عز وجل أن يخلق الجنين من نطفة خلقه يعني أصل خلقته النطفة هذا الماء القليل المهين فقدره أي قدره أطوالا أو أطوارا وأحوالا في البطن يمر بمراحل كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء مهين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة الماء المهين هي الأصل ثم أو النطفة والماء هذا هو شيء واحد ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما
فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه هي الأحوال في بطن الأم قبل أن يصير إنسانا كاملا. فقدره. ومنهم من يقول أن هذا التقدير هو في كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور. ولا تناقض بين التقديرين فكل من تقدير الله عز وجل. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. من نطفة خلقه فقدر. Allah Ta'ala, puis après il dit à partir d'une nutfa. Quand on regarde généralement dans les traductions françaises du Coran et des autres textes en arabe, on a pour le mot nutfa goutte de sperme. Ce n'est pas faux dans ce qui est voulu à travers le mot nutfa. Mais ce n'est pas correct quant à l'origine du mot nutfa. Le mot nutfa en arabe, il désigne de l'eau en petite quantité. De l'eau en petite quantité. C'est que si je prends la moitié de ce verre-là et que je demande en arabe c'est quoi ça, il me dira nutfa. De l'eau en petite quantité. Et cette eau en petite quantité, ici, elle désigne la semence de l'homme. Semence qui, elle aussi, est en petite quantité lorsqu'elle est éjaculée. Cette semence qui est à l'origine de la création de l'homme. Et cette semence-là, c'est Allah Ta'ala qui l'a créée. Allah dit dans le Coran, أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. Avez-vous vu ce que vous éjaculez? Est-ce vous qui le créez ou bien est-ce que c'est nous les créateurs? C'est Allah Azza qui crée tout cela. Et dans l'autre verset, Allah Ta'ala dit Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. هذا هو الشاهد ويجعل من يشاء عقيما. Allah Ta'ala, comme il crée cette semence dans l'humain et il lui permet de l'expulser pour donner naissance à sa descendance, il décide aussi des fois d'en priver certains. Il y en a qui ne peuvent pas éjaculer. Il y en a qui ne peuvent pas le faire. Soit il y en a qui peuvent le faire et qui sont féconds et qui peuvent avoir donc des enfants. Soit il y en a qui peuvent le faire, mais cette semence-là, elle est vide et ne peuvent pas avoir d'enfants. Il y en a qui ne peuvent même pas le faire. Allah, il fait ce qu'il veut. Ala kulli hal. Donc cette eau-là, cette semence-là, comme Allah il dit dans le Coran, khuliqa min ma'in dafiq. Une eau qui est expulsée. Une eau qui est expulsée. Yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib. Qui sort du plus profond des entrailles de l'humain. Et c'est à partir de là qu'on a été créé. Et cette eau-là, quand elle pénètre dans la matrice de la femme, et qu'elle rencontre les ovules, alors, si Allah le décide, on a l'embryon qui se forme. Cet embryon-là qu'on appelle en arabe l'alaqa. Alaqa. Qui vient du verbe alaqa qui veut dire s'accrocher. Parce que quand le spermatozoïde il pénètre dans l'ovule, il reste accroché dans les ovaires. L'ovule, fécondé. Alors qu'en temps normal, quand l'ovule de la femme il n'est pas fécondé, il tombe. Vous l'avez là? Dites-le moi si je dis n'importe quoi. Parce que je vais vous dire, vous n'avez pas l'air d'accord avec moi. Peut-être que vous ne savez pas non plus. Il tombe. Et c'est ça qui donne les menstrues de la femme. Al-Muhim, il s'accroche. Donc, première étape, l'eau de l'homme. Deuxième étape, al-alaqa. Cette adhérence, il l'appelle en français l'adhérence, qui est l'origine de l'embryon. Puis,
mudra. Le mot mudra en arabe vient du verbe madara qui veut dire mâcher. Parce que l'embryon, quand tu le regardes, c'est comme quelque chose dans lequel on a mordu. On a mudar. Ça ressemble, quand tu vois l'esquisse de la colonne vertébrale dans l'embryon, ça ressemble, tu prends, je sais pas moi, tu prends du pain, tu mords dedans, tu le sors, tu vas voir tes dents qui se sont imprégnées dans la chose que tu as mordue, et ça ressemblera à un embryon, mudra. L'embryon. Puis, après l'embryon, ثم خلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا المضغة عظاما. Et à partir de là, les os, le squelette, se forment. Puis après la formation du squelette, alors il est recouvert par les muscles et la chair. C'est comme ça qu'Allah il décrit la création de l'humain dans le ventre de sa mère. ثم أنشأناه خلقا آخر. Donc Allah Azza wa Jal, il crée de cette façon-là l'être humain. Et il passe par toutes ces étapes-là. فقدره. Ça c'est le sens de faqaddara. Qaddarahu ici, ça peut avoir plusieurs sens possibles. Entre autres, donc justement le faire passer par différentes étapes, dans différentes situations. De l'eau, on va y arriver. Une adhérence, barakallahu fik, un embryon, ila akhiri. Plusieurs étapes. Et il y a aussi le taqdir, qui est la prédestinée, le décret divin. Comme dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'un d'entre nous, il est dans le ventre de sa mère, il passe par 3 étapes, qui durent chacune d'entre elles, combien de jours? 40 jours. 3 fois 40 jours. Au bout du 120e jour, Allah il lui envoie un ange. Cet ange-là, il est chargé d'inscrire auprès de lui 4 informations. Sa subsistance, son échéance, ses actions et sa destination finale. Shaqiyyun ou sa'id. Est-ce qu'il sera parmi les bienheureux ou bien parmi les malheureux? Donc le taqdir aussi, il a lieu à ce moment-là. Faqaddara. On en parle après. ثم من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. قال أكثر المفسرين أن السبيل بمعنى الطريق وهو كيف يخرج من بطن أمه. أن الله تبارك وتعالى يوحي إلى الجنين أن الوقت قد حان للخروج من بطن الأم ويريه السبيل أي الطريق وييسر له ذلك. ييسر له ذلك. هذا قول. والقول الآخر أن الطريق بمعنى السبيل بمعنى الطريق إلى الخير أو الشر كقوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقوله تعالى وهديناه النجدين ولا تعارض بين القولين. والتيسير يكون أيضا إلى السلوك السبيل يكون أيضا أثناء حياته كقوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذا تيسير. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا تيسير آخر. فالتيسير موجود لا محالة لا مفر منه. Puis Allah Ta'ala dit ثم السبيل يسره. ثم ensuite. Et juste avant, il a dit من نطفة خلقه فقدره. فقدره. ثم السبيل يسره. Puis ensuite, retiens bien ثم يفا. On va y revenir. Puis ensuite, il lui facilite une voie, un chemin. Sabil, dans le sens de voie, de chemin. De quelle voie s'agit-il? Les savants ont plusieurs avis à ce sujet-là. Parmi eux, les plus connus, c'est que le premier entre eux,
d'entre eux, c'est qu'Allah Ta'ala, il insuffle à l'embryon, pardon, au fœtus, ou plutôt à ce moment-là, c'est plus le fœtus, c'est un enfant, vous savez, à l'enfant que le temps est venu de sortir du ventre de sa mère. Alors il lui dit quand est-ce qu'il faut sortir et par où il faut partir. Il lui montre la voie et il lui facilite. Quand quelqu'un il réfléchit sur la transformation du corps de la femme pour que l'enfant il puisse sortir, Subhan al-Khaliq. Subhan al-Khaliq. Surtout quand on entend des fois des enfants qui font, machallah, 3-4 kilos, de bons morceaux, une bonne quantité d'humanité, comme certains diraient. Donc forcément, il y a une intervention divine dans cet événement-là. Parce qu'en dehors de ça, ce que l'humain, que ce soit un homme ou une femme, il est capable d'évacuer de son corps, à travers un orifice assez petit, une chose aussi grande. Là, regarde comment tu souffres quand tu vomis. Même chose, je vais aider. Quand quelqu'un il vomit, c'est-à-dire que la nourriture elle remonte la trachée, puis elle sort par la bouche, par là où elle est rentrée. Elle sort pas par tes oreilles, pas par tes yeux ou là. Elle sort par ta bouche, par là où la nourriture elle est rentrée. Et pourtant, c'est douloureux. Tu sens ta gorge, elle te brûle. Tu as tes larmes qui coulent. C'est insupportable. Imagine-toi. Alors, si la nourriture, elle n'était pas, parce que tu l'as mâchée quand même, puis elle est restée dans ton estomac, donc elle est sucs gastriques qui sont chargés un peu. C'est du liquide que tu vomis, c'est pas quelque chose de solide. Eh bien, imagine-toi, il sortirait comme tu l'as ingurgité. On s'étoufferait, on mourrait tous. On mourrait tous. Eh bien non. Il a fallu que ce soit devenu du liquide pour que ça puisse sortir. Allah, il n'a rien fait au hasard, il n'a rien fait sans sagesse. Subhanahu wa ta'ala. Et là, ajib. La femme, son corps, il se transforme. Ses organes, ils changent de place pour que l'enfant il puisse se développer. Et à ce moment-là, à la fin, on appelle ça Tamam. D'ailleurs, il y a une histoire. Al-Muhim al-Arab avant, il croyait que l'enfant, quand il naissait prématurément, il était, comment on disait, il était naqs fil aql. Pas forcément bête ou simple d'esprit. Mais il avait un manque. Il avait un manque. Et eux, ils préféraient que les enfants ils naissent à terme. D'ailleurs, le mot Khadija, le nom Khadija, vient du mot khidaj, qui veut dire un naqs. Un naqs. Et ils appelaient leur fille Khadija tafa'ulan, en optimisme, par optimisme, à ce qu'elle naisse complète. Ils l'appelaient incomplète pour qu'elle naisse complète. Et il disait que Abd al-Malik ibn Marwan, il avait un ennemi en Irak qui s'appelle Mus'ab ibn Zubayr, le petit frère de Abdullah ibn Zubayr. Et il lui a envoyé un homme qui était connu pour être un assassin. Il s'appelle Ibn Ziyan, mais je ne sais plus c'est quoi son prénom. Ubayd ibn Ziyan. Il l'a envoyé en Irak, il a tué Mus'ab ibn Zubayr. C'était l'habitude à l'époque. Il a coupé la tête. Et il l'a ramené à Abd al-Malik ibn Marwan pour lui prouver qu'il a bien accompli sa mission. Quand Abd al-Malik ibn Marwan il a vu la tête de Mus'ab ibn Zubayr, fariha farhatan shadida. Très content. وجعل لعبيد هذا مكانا خاصا بجواره في مجالسه العامة والخاصة. Et il lui a donné une place spéciale à côté de lui dans ses assises publiques et privées. Donc quand Ubayd y rentrait, il avait une place directement à côté de Abd al-Malik ibn Marwan qui était le calife à l'époque. Et ça s'est resté pendant un certain temps. Et un jour,
Abd al-Malik ibn Marwan, il s'est lassé de lui. Alors il a désigné quelqu'un d'autre pour prendre sa place. Mais lui n'était pas au courant. Alors Ubayd un jour il rentre chez Abd al-Malik ibn Marwan et il trouve quelqu'un assis à côté de lui, du calife. Alors ça l'a mis en colère. Il s'est assis dans un coin où il a trouvé de la place et il faisait la tête. Je bosse là. Et Abd al-Malik ibn Marwan, ça n'a pas suffi. Il a voulu le mettre plus bas que terre. Il a dit Ya Ubayd, balagani annaka la tushbihu abak. Il dit on m'a dit que tu ne ressemblais pas à ton père. Wallabibu bil isharati yafhamu. La nuance, elle est subtile. Entre indirectement, il est en train de lui dire ton père, c'est pas ton père en vrai. Ça se trouve, ta mère, elle a été voir ailleurs. Et là, Ubayd, ça y est, il va exploser. Alors, il lui dit Ana ashbahu bi abi, min al-tamrati bil-tamra, wa min al-baydati bil-bayda, wa min al-qatrati bil-qatra. Il dit moi, je ressemble plus à mon père que la goutte, elle ressemble à la goutte. Que l'œuf il ressemble à l'œuf et que la date elle ressemble à la date. Walakinni sa'ukhbiruka anna man la yushbihu abah. Parce qu'il est en colère là. Déjà il s'est fait prendre sa place par quelqu'un qui a rien fait de spécial. Et en plus il se fait insulter devant tout le monde. Et là il veut dire moi je vais te dire c'est qui ressemble pas à son père. Là le mec me dit akhbirni man. قال الذي لا يشبه أباه هو الذي لم ينضج في الأرحام ولم يوضع لتمام. Il dit celui qui ne ressemble pas à son père, c'est celui qui n'a pas été mûr dans la matrice de la mère et qui n'est pas sorti à la fin de la date. Là, il faisait référence à Abd ibn Marwan parce qu'il est né prématuré. Donc là, indirect, c'est que des messages codés. Mais les Arabes de l'époque, ils crient je sais qui m'a dit il chauffe bien quelqu'un. Il lui dit celui qui ne ressemble pas à son père, c'est celui qui n'est pas resté suffisamment dans le ventre de sa mère jusqu'à être mûr comme un fruit. Le fruit, si tu le cueilles avant qu'il ne soit mûr, il n'est pas bon. Et bien pareil, s'il n'est pas resté dans le ventre de sa mère jusqu'au bout, il ne sera pas mûr. Et qui n'est pas sorti à la fin, sorti trop tôt. Et lui il visait Ibn Marwan parce qu'il est né prématurément. Parce qu'il a dit en colère. Mais là il dit Man taqsid. Tu parles de qui là? Mais là Ubayd il n'est pas fou. Il tient sa tête. Il n'y a pas qui roule par terre. Man taqsid. Il veut dire Anta? Non. Là où qala Anta la dhahaba ra'suh. Je t'en prie mon cher ami. Alors il lui dit Hada alladhi huwa jalisun bi janbik. Il est celui qui est à ses côtés de toi là. Alors le mec qui dit à l'autre ah ouais c'est vrai ce qu'il dit. Et الرجل حتى هو كان ذكيا. Moi aussi il était intelligent, il a tout compris dans ce qui s'est passé. Lui il n'a rien demandé à personne parce qu'il il était assis avec eux, il s'est retrouvé là, il n'a rien demandé à personne parce qu'il ne voulait pas de problème avec Abd al-Malik ni avec Ubayd ibn Ziyad. Parce que c'est quand même un fatak, c'est un assassin. Si je fais des problèmes, il me tue dehors. Alors Ibn Marwan il regarde, il fait c'est vrai ce qu'il dit. Il fait yuqal, est-ce qu'il paraît. Il s'est pas mouillé. Et là Ubayd ibn Ziyad il voit ce que l'autre dit parce qu'il s'il avait dit il parle de toi là, et ça il s'était peut-être réparti. Alors il est sorti et il a attendu dehors et quand il est venu il l'a pris dans ses bras, il l'a embrassé, il l'a remercié d'avoir patienté, d'avoir joué le jeu. الشاهد هذه القصة je ne sais plus quoi je vais raconter parce que voilà c'est بالنسبة لي التمام, c'est-à-dire naître à terme, ne pas naître prématurément. Ils disent que l'imam Malik rahimahullah ta'ala il est resté 1 an dans le ventre de sa mère. Il y a Ibn Kathir rahimahullah ta'ala il a rapporté une histoire dans le Bidaya wa Nihaya comme quoi un homme il se marie avec une femme فلم تنجب له إلا الإناث. Elle ne donnait naissance qu'à des filles. Elle est enceinte, elle accouche. Alors c'est quoi? Une fille. L'année d'après, elle est enceinte, elle accouche. Alors c'est quoi? Une fille. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. L'année d'après, elle accouche, c'est une fille. Elle a dit Wallahi, la in anjabti ba'da dhalik ba'da tilka
أنثى أخرى أنت طالق. Il dit comme ça, si jamais la prochaine fois tu accouches, t'as encore une fille, je te divorce. المرأة ne voulait pas divorcer. فقامت في الليل في الدعاء وطلبت من الله عز وجل أن يرزق لها أولادا. Elle demande à Allah de lui donner des garçons. فحملت. Elle est tombée enceinte. Elle est restée enceinte 2 ans. Elle a accouché de 10 garçons. 10. Et il disait, كلهم يحفظون القرآن. Pas quand ils sont nés, mais après, ils ont tous appris le Coran. Al-Muhim, donc il arrive des fois que même il y a des gens qui naissent trop tard. Gars. En France, ils te les déclenchent. Ils ont peur que ça explose. Ils déclenchent quand ils prévoient une date de l'accouchement. Et quand la femme elle dépasse cette date-là, ils te le déclenchent. Pourquoi tu ne laisses pas dedans? Il ne va pas te changer quelque chose. Al-Muhim. Donc on a dit, Khidaj, ça veut dire naqis. Khadija, naqisa. C'était tafa'ulan. C'était par optimisme qu'ils les appelaient. Comme ça, elles naissent complètes. وفعلا Khadija radiyallahu anha bint Khuwaylid min akmal an-nisa. Elle fait partie des femmes les plus complètes. Radiyallahu anha wardaha. Pour ne pas dire que c'est elle la plus complète à l'itlaq. Wallahu a'lam. Ala kulli hal. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. Donc il lui a facilité la voie, le chemin. Il est sorti du ventre de sa mère. Deuxième hypothèse possible, dans le sens du verset, c'est qu'Allah il lui a facilité un chemin, une voie, soit vers le bien, soit vers le mal. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Insan, Inna hadaynahu as-sabil. Nous l'avons guidé vers la voie, le chemin. Imma shakiran, wa imma kafura. Soit il sera reconnaissant, soit il sera mécréant. Et dans l'autre verset, wa hadaynahu an-najdayn. Et nous l'avons guidé vers les 2 voies, celle du bien et du mal selon un des tafsirs, puisqu'il en existe un autre. Et le taïsir, cette facilité-là, c'est-à-dire qu'Allah il va lui mettre dans sa voie, dans son chemin, des éléments qui lui faciliteront la prise du chemin du bien ou la prise du chemin du mal. Ou il lui permettra d'accomplir les actions qui lui feront suivre ce chemin-là ou l'autre. Comme dans Surat Al-Layl, Allah Ta'ala dit, quant à celui qui donne, et qui se préserve, et qui croit en la promesse d'Allah Azza wa Jalla, la vérité, le paradis, nous lui faciliterons l'accès à la facilité. Quant à celui qui fait preuve d'avarice, qui est avare, et se sent à l'abri du besoin, il ne croit pas en la promesse véridique d'Allah Azza wa Jal, nous lui faciliterons un accès vers la difficulté. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. إذن بعد المرور بهذه المراحل المذكورة يحيى يخرج من بطن أمه إلى الدنيا ويعيش فيها، يمشي في مناكب الأرض، يسعى فيها للحصول على لقمة العيش، ثم ينشأ ويترعرع في بيئة من البيئات، ثم يصير رجلا كامل الهيئة قوي العضلات، ثم يتزوج ويصبح بعد أن كان ابنا أبا، ثم يؤول إلى ما كتب له من الشيخوخة والمرض والعجز والضعف، ثم يموت، ثم أماته فأقبره. هذا سبيل كل حي، هذا مآل كل حي، الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، قل لن ينفعكم الفرار أو إن فررتم من الموت أو القتل، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا هو كل نفس ذائقة الموت. Puis Allah Ta'ala dit ثم ensuite أماته, il le fait mourir. Comme c'est Allah qui le fait vivre,
كما أن الله تعالى هو الذي يحييه فإن الله عز وجل هو الذي يميته. Comme c'est Allah qui le fait vivre, c'est Allah Ta'ala qui le fait mourir. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة وهو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم. C'est lui qui vous fait vivre et c'est lui qui vous fait mourir. Subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la finalité de toute créature vivante, la mort. Allah, il a écrit la mort à toutes ses créatures. قُرِنَ الْفَنَاءُ بِنَا جَمِيعًا فَلَا إِنْسَ وَلَا جَانَ. La destruction est écrite à nous tous. Il ne restera ni être humain ni djinn. Donc après qu'Allah il les fait vivre, il les fait passer par toutes ces étapes-là, puis dans le ventre de sa mère, puis après qu'Allah il les fait sortir du ventre de sa mère, après qu'il ait grandi comme un petit enfant, insouciant, en s'amusant et en jouant, puis il a appris, il a été éduqué, il est devenu un jeune homme fort et complet, puis il s'est marié, et après avoir été un enfant, il est devenu à son tour un parent, et après il est touché par la vieillesse et tout ce qui vient avec, comme maladie et faiblesse, et incapacité, puis après, la dernière étape, la mort. Vous allez passer par des étapes, les unes après les autres. La vie, avec tout ce qu'elle a comme étape, et à la fin, la finalité totale et absolue, ultime, c'est la mort. Allah dit dans le Coran, la mort que vous fuyez vient à votre rencontre. Vous ne pouvez pas vous en échapper. Il dit, où que vous vous trouviez, la mort viendra à vous, quand bien même vous protégeriez dans des murailles renforcées. Il dit, toute âme est vouée à goûter à la mort. Toute. Al-Maut. C'est la destination de tout être vivant. À partir du moment où tu sais que tu es vivant, tu dois savoir aussi que tu vas mourir. Mais on l'oublie. Pourtant, Allah il t'envoie des signes. Tu vois des cheveux blancs apparaître dans tes cheveux, sur ta tête ou bien dans ta barbe. Tes dents elles tombent. T'as mal au dos, t'as mal aux genoux. T'as du mal à faire des choses qu'avant tu faisais facilement. أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب فتحتاط وتهتم أما نادى بك الموت أما تخشى من الفوت أما أسمعك الصوت إلى آخر ما قال. المهم Allah il t'envoie des signes, des avertisseurs. Tu te regardes dans le miroir tous les jours et tu vois ton visage y change. Tu vois des choses apparaître et d'autres disparaître. Quand tu vois tes cheveux commencent à partir, tu dis oh là là, ça y est, me change. Puis, un jour, tu vas mordre dans un morceau de pain, ah, c'est Namchet. La dent, elle est partie. Avant, tu pouvais courir pendant des heures, maintenant, quelques minutes seulement, et t'es KO. C'est comme ça. On est comme ça. Et normalement, on doit se rendre compte de ces changements-là. Et plus les jours y passent, plus on approche de la fin. Plus les jours y passent, plus on approche de la fin. Mais nous, plus on prend de l'âge, plus on est content. Les enfants, quand c'est leur anniversaire, ils sont contents. Bien. Hein? Mais normalement, on devrait se dire, subhanallah, j'ai perdu un an. T'as pas gagné un an, t'as perdu un an. Et tu es en train de te rapprocher de plus en plus vers la fin. De la fin. ثم أماته فأقبره أي جعله ذا قبر. Puis il a fait de lui quelqu'un qui a une tombe. Qabr. Et tout à l'heure on a parlé dans la succession de ces versets de la présence du mot thumma et du mot fa. العطف. لأن الفاء يفيد التعقيب. يعني ما يأتي بعد ذلك مباشرة أو قريبا منه سريعا. وثم يفيد التراخي والتأجيل. يأتي لاحقا لكن بعد حين.
On a dans les versets qui sont passés deux conjonctions de coordination qui indiquent ce qui vient par la suite. La différence entre les deux, fa et thumma, c'est que fa indique la proximité de l'événement évoqué après lui, par rapport à celui qui a été évoqué avant, et thumma indique qu'il y a un certain temps entre les deux événements. On revient. Min ayyi shay'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara. Donc à partir du moment où Allah Azza wa Jalla a créé l'humain en termes de base comme embryon, il le fait passer par différentes étapes. Et ces étapes-là sont proches les unes des autres. De l'eau, puis une adhérence, puis un embryon, puis un fœtus, puis il sort d'une autre. Donc chacune de ces étapes-là, elles sont proches les unes des autres. Faqaddara. Thumma as-sabila yassara. Ensuite, donc entre le début de la création et la sortie du ventre, il y a quand même 9 mois. Donc il y a quand même un certain temps qui passe. D'où la présence du mot thumma. Ensuite. Thumma as-sabila yassara. Thumma amatahu fa aqbara. Parce qu'après la mort, on enterre nos morts rapidement. Tout de suite. On ne va pas les laisser aux yeux des autres. فأقبره قال ابن عباس فأكرمه بالدفن لأن دفن الجثث إكرام واحترام لها. Ibn Abbas dit que enterrer les morts c'est un signe de respect et un honneur qu'on leur fait. Parce que si on n'enterrait pas les morts, لتأذى الناس برؤية هذه الجثث التي هي أقارب الناس ولتأذوا أيضا بنتن روائحها. Si on n'enterrait pas les morts, on serait très gêné par le fait d'avoir autour de nous des cadavres. Déjà parce que ce sont nos proches, ça nous rappellerait des souvenirs douloureux. Et en plus de ça, on aurait droit aux nuisances, notamment des odeurs sécrétées par les corps en décomposition, et aussi la vision de ces choses-là. Dafnu ikram, enterrer, c'est un honneur qu'on fait aux morts. Wa awwalu man dufin, man hu? Ibn Adam, Ahsant al-Maqtoul. Je crois. Hein? Adam? Aïwa, Adam. C'est un des deux fils d'Adam qui a été tué, le premier qui a été enterré. D'ailleurs, son frère qui l'a tué ne savait pas quoi faire avec son corps. Alors Allah, il a envoyé un corbeau avec son frère, le frère du corbeau. Et le corbeau A, il a tué le corbeau B. Et avec son bec, il a creusé un trou. Et il a mis le corps de son frère dedans. Et il l'a enterré. Et ils disent que Al-Qatil hada, Qabil ou la Habil? Ah. Ouais, mais c'est qui l'assassin? Qabil, taïb. Hein? C'est Qabil? D'accord. Alors, ils disent que pendant un an, يمشي على الأرض ويحمل جثة أخيه على ظهره. سنة كاملة. Pendant un an, il a erré sur terre en portant le cadavre de son frère sans savoir quoi faire avec. هذا ما يروى وينقل في كتب التفسير. إذن هذه سنة بني آدم من لدن زمن بعيد. Depuis longtemps, c'est la tradition des humains d'enterrer leurs morts. Ils leur font honneur ainsi. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره أنشره أي أحياه أعاد إليه الروح والحياة. Puis, pareil, ensuite, ثم, longtemps après, qu'Allah Ta'ala qui sait quand, il aura décidé, il rendra vie à ce mort-là qu'il a fait passer de l'état de vivant à l'état de mort. Ansharahu thumma idha sha'a, puis lorsqu'il le voudra, anshara, il le ressuscitera. Ansharahu, c'est-à-dire lui rendre la vie.
faire revenir son âme dans son corps pour qu'il revienne parmi les vivants. ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. وهناك تفسيران أيضا. التفسير الأول لما يقضي ما أمره، هذا يعود إلى هذا الإنسان الكافر الذي دعي عليه باللعنة، الذي يجحد أن الله تعالى سيحييه بعد مماته. هذا لما يقضي ما أمره، يعني خرج من الدنيا ولم يقم بامتثال أمر الله عز وجل، ولم يؤدي الفرائض، ولم يكن عبدا مطيعا لربه عز وجل. هذا هو التفسير الأول. والتفسير الثاني أن الفاعل أو العائد، نعم الفاعل وهو ضمير مستتر يعود إلى الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى لما يقضي ما أمر، يعني لم ينتقل الإنسان من مرحلة إلى أخرى حتى يتمها. كلا لما يقضي ما أمره. Puis Allah Ta'ala il dit كلا قلنا كلمة زجر وردع. كلا traduit en français par non avec un point d'exclamation. C'est un peu faible comme traduction, mais c'est un mot qu'on emploie pour réprimander la personne qui a eu une affirmation qui est totalement fausse. Et pour lui faire comprendre à quel point cette affirmation elle est fausse, tu dis Kalla, tu dis pas seulement là. Comme si quelqu'un vient et te dit, toi, tu as volé ta voiture. Tu veux dire non, tu veux dire Kalla, pour montrer que cette affirmation est totalement fausse et que tu la rejettes totalement. Tu dis, on emploiera la négation par Kalla et pas seulement par la. On a dit la semaine dernière que Kalla la yujadu illa fi al-makki min al-Qur'an. On dit que le mot Kalla, on ne le trouve que dans le Coran qui a été révélé avant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam Médine. Kalla, donc là ça revient à ce qui a été dit avant. Est-ce que ça a été mentionné dans la sourate ou non? Non. Mais il apparaît, wallahu a'lam, que كفار قريش وغيرهم ومن كانوا على شاكلتهم مع إقامتهم على الكفر والعناد يحسبون أنفسهم من خيار عباد الله ويرون أنفسهم في أعلى الجنان، حتى ذكر الله عز وجل عنهم ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Ah, tu vas beaucoup de là, toi. Hein. Vas-y. Et ouais. Parce que tu bois trop. Si tu bois un petit peu, tu vas pas beaucoup de ah. Et ouais. Donc Allah, il nous parle ici indirectement comme quoi ces gens-là de Quraysh, dans leur vision des choses, ils se voyaient comme étant des awliya, des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, dans Sourate Al-Anfal, Allah ta'ala dit وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. Parce que Quraysh, ils pensaient que comme Allah il a fait d'eux les gardiens de la mosquée sacrée de la Mecque, ils avaient un fadl sur les gens. Ils étaient supérieurs à eux. Et ils étaient les préférés d'Allah et les aimés d'Allah. Comme ils ont cru al-Yahoud wa al-Nasara min qabl. Allah a dit وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Ils ont dit, nous sommes les enfants d'Allah et ses préférés. قُلْ فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ. Pourquoi alors vous punit-il pour vos péchés si vous êtes ses préférés? بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ. C'est pas parce que tu t'occupes de la mosquée sacrée de la Mecque que tu es le meilleur des hommes. C'est pas parce que tu ouvres la porte de la Kaaba tous les jours que tu as une place particulière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّمَا يُزَكِّي الْمَرْأَ عَمَلُهُ. الذي يزكيك هو عملك. Ce qui te rend pur, ce sont tes actions, ta ibada, ta mu'amala, ton adoration et ton comportement. Ta adoration c'est avec Allah Azza wa Jal,
et tes relations avec les gens. C'est ça qui te donne cette vertu. Même parce que tu es à la Mecque, ou parce que tu t'occupes d'une mosquée, ou parce que tu es imam, ou parce que tu es ci, ou parce que tu es ça, ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire. Et là, dans le Coran, Allah il nous parle dans l'histoire de Kahf, de Surat al-Kahf, de cet homme-là qui avait des jardins luxuriants, pleins de fruits et de verdure. Il a dit, après avoir renié, après avoir dit clairement qu'il ne croyait pas en la résurrection, je ne crois pas que l'heure dernière aura lieu. Et si, et quand bien même je reviendrai vers mon Seigneur, je trouverai encore mieux que ce que j'ai laissé ici. Parce qu'il se dit quoi? Moi, si tout ça, c'est parce que je suis en salih. On a vu ça ensemble la dernière fois, ou plutôt avant. C'est pas parce qu'Allah il te donne qu'il t'aime. Et c'est parce qu'Allah il te prive qu'il ne t'aime pas. Comme on avait vu, Allah il donne ce bas monde à celui qu'il aime et celui qui n'aime pas. Mais le din, par contre, il ne donne qu'à celui qu'il aime. Al-Muhim, d'ailleurs dans le hadith الآخر يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة فيقال له هل ذقت بؤسا قط هل مر بك بؤس قط فيقول لا والله ما ذقت بؤسا قط وما مر بي بؤس قط. Dans le hadith, on fera venir le jour de la résurrection l'homme le plus malchanceux de la création parmi les gens du paradis. Il aurait vécu des galères. Pauvre, malade, seul, la guerre, la famine, les maladies, ce que tu veux. Et on le trempera au paradis une fois. Une trempette. On lui dira alors, est-ce que tu as déjà connu le malheur? Est-ce que tu as déjà goûté au malheur? Il dira, Wallahi, j'ai jamais goûté au malheur, j'ai jamais connu le malheur. Ramsatun wahidatun fil jannati tunsihi ma marra bihi min alamin wa bu'sin fi dunya. Un instant, au paradis, lui fera oublier tout ce qu'il a connu comme galère, fi dunya, ici-bas. Ça veut dire comme quoi il a connu la galère quand même. Et then, les gens, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est pas comme ça qu'on doit peser les gens. Ce qui te rend pur, ce qui te rend proche d'Allah Azza wa Jal, ce sont tes actes. Pas ta fonction. Pas l'endroit où tu te trouves. Quand il y a eu la fitna de Marwan ibn al-Hakam à Médine, il y a eu une révolte, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, il a pris ses affaires et il a voulu partir à Bayt al-Maqdis. Salman al-Farisi dit, où tu vas? Il dit, je vais à Bayt al-Maqdis. Parce qu'ici ça devient dangereux. Il lui a dit, Inna al-arda la tuqaddisu ahadan. Innama yuqaddisuka amaluk. Il dit, la terre, elle ne sanctifie personne. Parce que la Bayt al-Maqdis, c'est la demeure sainte, sanctifiée. Donc c'est pas parce que tu vas aller là-bas que tu vas être saint comme la terre sur laquelle tu te trouves. Ce qui te sanctifiera, ce qui te rendra saint, ce sont tes actes. Donc il ne s'est pas encore acquitté de ses devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a rien fait. De tout ce qu'Allah lui a ordonné de faire, il n'a rien fait. Ou il n'a fait que très peu. Et là on parle bien sûr des koufars, des mécréants. Donc lui il fait rien et en plus de ça il croit que il va avoir une place particulière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit dans le Coran, est-ce qu'on va mettre les soumis et les criminels au même rang? Est-ce qu'on va mettre ceux qui croient et font des actions vertueuses comme ceux qui sèment le désordre sur terre? Est-ce qu'on va mettre les pieux au même rang que les pervers? Là, abadan. Jamais. Jamais. Ala kulli hal, kalla lamma yaqdi ma amara. Premier sens possible. Là, on lui répond à lui. Lui qui refuse de croire, lui qui refuse de se soumettre, lui qui refuse de suivre, et en plus il croit qu'il a une place particulière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il n'a rien fait de ce qu'Allah lui a demandé de faire. Il ne s'est pas acquitté de ses devoirs.
Non, tu te trompes. Tu n'as rien fait de ce qui t'a été ordonné. Premier sens. Deuxième sens, c'est qu'ici le verbe, il revient à Allah Azza wa Jal. Comme quoi Allah Ta'ala, il ne va pas passer à ordonner une autre étape tant qu'il n'a pas fini la première. Comme on a cité les étapes précédemment là, l'eau, puis l'adhérence, puis le fœtus, puis l'embryon, il a akhiri, eh bien on ne va pas passer à une étape sans avoir fini celle qui précède. كلا لما يقضي ما أمره ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى وإن شاء الله تعالى نواصل في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى on s'arrête ici pour aujourd'hui et on finira prochainement بإذن الله تعالى. Y a-t-il des questions? Première fois, y a-t-il des questions? نعم. وخلقه وفصاله 30 شهرا. نعم. فصال على الرضع. أيوة. عامين. نعم. يقولون هذه الآية دليل على أن أقل المكث في بطن الأم 6 أشهر. لأنك لو أعددت 6 أشهر بالإضافة إلى عامين وهي 24 شهرا صار الجميع 30 كقوله تعالى وحمله وفصاله أي فطامه في 30 شهرا فهذا يحمل على أقل المكث في بطن الأم هكذا يجب أن يفهم. هذا هو سؤالك. هو كامل هو. ها؟ يعني هو كامل. نعم هو كامل. طبعا الفرق بين ما يعتقده العرب في ذلك الوقت وما ذكره الله في القرآن. لكن مع هذا c'est prématuré. Il est prématuré quand même. Prématuré c'est dans le sens où ما يبقاش في البطن إلى التمام إلى آخر اللحظة لكن سيخرج قبل ذلك الأجل وإلا فالأكمل والأحسن حتى أنت لو رأيت بنفسك ولدا خرج من بطن أمه وهو وله 6 أشهر أو 7 أشهر تراه نحيفا صغيرا ضعيفا يخشى عليه الموت ويوضع في صندوق ويساعد على التنفس إلى آخره. فهذا يدل على أن الذي يخرج في الوقت المحدود يكون أكمل ويكون أقوى ويكون أشد تحملا لصعوبات الدنيا. والله أعلم. Le frère fait référence à un verset dans le Coran qui nous dit que quand la femme tombe enceinte, le temps qui s'écoule entre la grossesse et le sevrage, c'est 30 mois. 30 mois. Donc si on prend que le temps maximum du sevrage c'est 2 ans, ça fait 24 mois, auquel on rajoute 9 mois pour la grossesse, ça fait pas 30, mais 33. Donc le verset dit 30. Mais en fait ici dans ce verset on fait référence à la durée minimum possible que l'enfant il peut passer dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire 6 mois. Un enfant il est prématuré à partir de 6 mois. C'est-à-dire, il peut naître et vivre, il est viable à partir de la faute de 6 mois. Donc il sera complet, comme Akhi nous dit. Laquelle il sera différent d'un enfant qui lui naît au bout de 9 mois. Quand on a vu tous des enfants prématurés, ils sont petits, ils font à peine 2 kilos, des fois même moins. Ils sont faibles, ils sont vulnérables. On les met dans des boîtes, sous assistance respiratoire et l'akhirihi. Donc ça prouve qu'il y a une différence entre un enfant qui reste une période inférieure à 9 mois et l'enfant qui naît au bout de 9 mois. Ça ne veut pas dire qu'il est incomplet dans sa création, mais il sera incomplet dans quelque chose. Puis ça, c'est une croyance des Arabes de l'époque. On fait une différence entre ce que les Arabes y croient et ce qu'on nous demande de croire, nous, bien entendu. Khlas ? L'enfant, il reçoit son âme au bout de 3 étapes dont on a parlé tout à l'heure. Quand l'ange il est là pour écrire les 4 choses, il en profite aussi à ce moment-là pour insuffler l'âme. Dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu,
ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات. Ensuite on lui envoie l'ange et il insuffle en lui l'âme. Et il écrit les quatre informations dont on a parlé tout à l'heure. Wallahu a'lam. En fait, je reviens au hadith sur 1000 personnes, il n'y aura qu'un croyant qui entrera au paradis. J'avais entendu que la plupart des autres c'était Ya'juj wa Ma'juj. Est-ce que c'est Oui, sahih? c'est sahih, ça c'est la fin du hadith. Quand les sahabas ont entendu ce hadith-là, ça y est, le ciel il s'était abattu sur leur tête. Alors, Rasul, pour les rassurer, ça leur a dit, réjouissez-vous, parce que quand on prend le nombre de Ya'juj wa Ma'juj et votre nombre à vous les musulmans, eh ben ça fait 1 sur 999. Vous êtes comme une tache blanche sur un taureau noir, ou comme une tache noire sur un taureau blanc. Puis il leur a dit à la fin, réjouissez-vous car vous serez le quart de la moitié le quart de la population des gens du paradis. Puis il leur a dit, vous serez le tiers. Puis il leur a dit, vous serez la moitié des gens du paradis. Sallallahu alayhi wa sallam. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.